bienvenue sur le plateau nouvelle génération du 17-20. Après Au cœur de Jerry, la nouvelle génération du 14-17. Voici le monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Bip bip. Yeah. Très heureux de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Nous sommes exactement le dimanche 28 juillet 2024. Soyez les bienvenus, c'est parti pour notre grande aventure. Pendant 3 heures, qu'est-ce que vous allez retrouver aujourd'hui? Eh bien, voici le programme qui s'affiche sur l'écran. Dans quelques instants, à 17h, votre rendez-vous théma consacré à la science théorique. Aujourd'hui, en science théorique, nous allons nous intéresser sur un domaine bien particulier. On vous a parlé déjà de la chimie hier en sciences physiques chimie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux sciences de la vie et de la santé à travers des modules hyper hard. Mais vous allez voir, on a essayé de faire simple. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'anatomie du corps humain et notamment, vous allez voir, à la myologie, à l'arthrologie ou encore même à l'ostéologie. D'ailleurs, vous découvrirez qu'on a énormément d'os. C'est le programme d'aujourd'hui. À 17h30, notre rendez-vous scientifique va s'intéresser aujourd'hui, après avoir parlé de 2 grands scientifiques, on va s'intéresser cette fois-ci à l'autre partie dans notre programme, la partie cuisine, puisque nous allons nous intéresser aujourd'hui à des grands chefs cuisiniers. Premier grand chef cuisinier, très célèbre, connu pour son bon appétit bien sûr, il s'agit de Joël Robuchon. À 18h, notre rendez-vous Chinook expérimental vous attend pour un nouveau test sur la célèbre molécule. On en a parlé hier dans le 17h théma. Il s'agit de H2O, c'est l'eau. À 18h30, nous allons nous intéresser à notre rendez-vous Cockshake, premier atelier cuisine. Le Cockshake qui réalise des cocktails, des milkshakes, des soupes également et des jus. Et bien aujourd'hui, nous allons réaliser un magnifique jus qui va nous servir dans un prochain atelier scientifique. Il s'agit du jus de chou rouge. Vous allez voir comment on étudie. À 19h, votre rendez-vous d'information consacré aux résultats des Jeux Olympiques, bien évidemment, et non pas à la partie scientifique, c'est la suite. Et enfin, votre rendez-vous cuisine, le 19h30 culinaire, consacré à une nouvelle recette après l'omelette à la ciboulette hier et les sablés. Il y a 2 jours, vendredi, nous allons nous intéresser cette fois-ci à la pizza. Nous allons réaliser une pizza faite maison. Le programme est clair et net. Cette fois-ci, c'est l'heure du dicton. Et le dicton du jour s'affiche également sur votre écran. L'amour est fort, l'amour est tout puissant. Et ce qui est tout puissant gagne. Et c'est signé Pierre-Jules Stahl. Vous savez tout, vous êtes prêts? Il ne me reste plus qu'à vous annoncer votre matériel. Comme vous le savez, une blouse ou un tablier avec votre top de cuisine ou vos lunettes de protection. Et puis bien sûr, les 2 éléments indispensables, une feuille et un stylo, pour noter toutes nos expériences du jour. Nous sommes ensemble pendant 3 heures de 17h à 20h. Soyez les bienvenus dans le monde de Jerry. C'est parti, en route. Votre rendez-vous du 17h théma pour une nouvelle session thématique théorique de la science. Vous savez à chaque fois qu'il vous faut une feuille et un stylo, c'est le matériel nécessaire, et même dans Au cœur de Jerry, il y a toujours besoin de ça. Et vous êtes les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 17h30 grand max, et c'est pas...
Et voilà, je vous l'avais promis. Alors je vous ai pas dit, je suis venu dans une nouvelle tenue. J'ai quitté mon magnifique tablier pour revêtir un peu une tenue de charpentier. Mais sauf qu'en fait, sur ma tenue de charpentier, vous voyez, j'ai représenté des cotons-tiges. Ça va être le matériel qu'il vous faut. Des cotons-tiges. J'ai également écrit des morceaux de papier avec du scotch pour pouvoir bien distinguer nos différents éléments. Je vous avoue qu'il fait un peu chaud, donc voilà. Et j'ai réparti ça sur toute ma tenue vestimentaire. Il y en a même aussi au niveau de mes jambes. Alors je sais pas si on va voir, mais voilà à peu près au niveau de mes jambes. C'est pas facile à vous les montrer, mais je fais comme je peux. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour une édition exceptionnelle dans ce 17h théma. Nous ne l'avons encore jamais fait jusqu'à maintenant, mais c'est l'occasion d'en rêver, d'en parler, puisque ce soir nous allons nous intéresser à un thème hyper important que j'ai noté ici. Il s'agit de l'anatomie du corps humain. Un corps humain, alors il faut déjà qu'on définisse un petit peu les représentations. Donc notre corps humain, bien évidemment, c'est nous, quoi. C'est nous, êtres humains, enfants, adultes, ados. Bref, c'est nous, hyper important. Donc, le corps humain, c'est une structure culturelle et physique d'un être humain. Qu'est-ce qu'on entend par là? Le corps humain est constitué de plusieurs systèmes. Nous avons des organes, nous avons le système nerveux, le système digestif, qui sont les grands éléments. Et nous sommes constitués, alors là, des informations hyper importantes parce qu'on va en parler ce soir. Notre corps humain, il est constitué, quelques éléments hyper importants, de 206 os, ouais, retenez bien le chiffre, 206, même le souligner, voilà, en noir, 206 os. Nous avons 639 muscles. Et dans ces 639, nous avons 570 qui sont des muscles squelettiques. « 570 muscles squelettiques sur les 639. Nous avons 206 os, bien sûr, ça ce sont les chiffres à retenir. Et je vais essayer de savoir, je vais voir combien d'articulations. Articulation corps humain, nombre. Et nous avons environ plus de 300 articulations. Voilà. Tous ces chiffres à retenir, 206 os, 639 muscles et presque plus de 300 articulations. Voilà comment est constitué notre corps humain et c'est ce que nous allons développer aujourd'hui dans notre session d'anatomie thématique, puisque nous allons démarrer notre séance par la première étape. Il s'agit de l'ostéologie du corps humain. Donc, l'ostéologie du corps humain. Donc, ostéologie du corps humain. Voilà. Je vais même pousser. Voir si ça marche. Parce qu'il y a vraiment des documents hyper intéressants qu'on pourra citer bien évidemment. Donc,
nous allons parler déjà de l'ostéologie du corps humain. Alors ça fait un peu référence au cours que vous pouvez retrouver pour plus tard dans tout ce qui est bien sûr en lien avec les SVT, le corps humain bien sûr. Et après par la suite vous pouvez retrouver ça donc au collège et au lycée en SVT. Ceux qui font des formations plus poussées, vous pouvez retrouver ça en biologie. Et puis ceux qui font des études encore plus poussées après le bac, vous pouvez retrouver ça à la faculté de médecine santé et également à la faculté des sciences et techniques, des activités physiques et sportives, le cursus STAPS. D'ailleurs, nous allons partir dans un domaine bien précis qui est l'ostéologie. Déjà, nous allons parler un petit peu de tout ce qui est classification des os, puisqu'on parle donc l'ostéologie. Tiens, on y revient, qu'est-ce que ça signifie? Ostéo et logie. Donc logie, logos, ça vient du latin qui signifie étude. Logos, étude. Et ostéo, on a donc ostéo qu'on peut raccourcir pour os. Donc l'ostéologie, c'est l'étude des os. Alors dans cette classification des os, nous avons différents types d'os. Nous avons les os longs. Je vous en donnerai quelques exemples tout à l'heure. Ces os longs, ils ont une diaphyse, une épiphyse et une métaphyse. Voilà. Alors je vous ai dit, le rendez-vous théma, c'est très théorique. Donc accrochez-vous bien et vous allez voir qu'on peut faire quand même des activités là-dessus. Alors, diaphyse, c'est le corps de l'os long. Voilà. Les épiphyses, ce sont les extrémités de l'os long. Donc, si vous voulez, par symbole, on va symboliser, on va représenter un os. Imaginons que par exemple notre os, il est comme ceci. Voilà. Ouais, alors je sais, je suis pas le pro des os. Donc voilà. Et vous pouvez le simplifier par un coton-tige. Non, ce n'est pas une cigarette, c'est un coton-tige. Alors je vais essayer de faire mieux. Donc, coton-tige, hop. Ah oui, je comprends pourquoi. Hop, wow. Tic. Ouais, pas terrible. Ouais. Je n'ai pas fait l'école des arts. Donc ici, c'est notre coton-tige. Ici, nous avons notre os. Donc, l'os pour sciences et vie de la Terre, coton-tige pour nous. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est qu'on a la diaphyse qui se trouve au milieu de l'os. Ici, dans ces pointillés-là, nous avons les épiphyses. Épiphyses qui sont donc aux extrémités de l'os long. Épiphyse, épiphyse. Ce qui correspond donc en gros à la partie du tube de nos coton-tiges et la diaphyse qui se trouve donc au milieu. J'ai envie de dire, c'est plutôt le petit tuyau de raccordement entre les deux tubes extrêmes. Et nous avons la métaphyse qui est donc le cartilage épiphysaire, bien sûr, qui se trouve à la jonction de l'épiphyse et de la diaphyse. Donc la diaphyse, voilà, c'est tout le corps qui est là. C'est ce qui correspond donc de notre diaphyse ici à tout le tuyau qui relie les deux extrémités des épiphyses. Voilà en gros un petit peu notre schéma. Nous avons également, alors je vais en parler, je vais réeffacer, donc j'espère que vous avez bien pris note de ces explications. C'est quoi, je vais me retirer un petit peu pour vous laisser noter
ces quelques éléments d'information. Alors, ça tombe bien, je vais pouvoir zoomer pour vous. Hop, voilà. Donc, tout en haut là, vous avez donc 206 os, 639 muscles, plus de 300 articulations. Et ici, vous avez ostéologie du corps humain avec logos pour étude, ostéo pour os, étude des os. Vous avez classification des os, première ligne, les os longs avec diaphyse, épiphyse et métaphyse, on vient de les définir. On a fait un schéma avec les os, et nous, notre représentation à nous dans notre activité, ce sera le coton-tige avec la diaphyse au centre, qui est donc toute la longueur de l'os en question, et aux extrémités, nous avons les épiphyses de part et d'autre. Alors, hop. Donc gardez bien en tête ce que je vous ai dit. Je vais les réécrire un petit peu plus haut. Donc, je vais essayer de faire plus simple que ça. Donc, hop. Donc je vais raccourcir pour CH un corps humain, 206 os, 600 et quelques, 639 muscles, voilà, et environ plus de 300 articulations. Nous étions en train de parler des différents types d'os, ostéologie, hop, ostéologie, étude des os, traduit littéralement. Donc, dans cette ostéologie, on voit la classification avec os long. Donc je refais vite fait le schéma de l'os, hop, 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 hop. Donc épiphyse, diaphyse et métaphyse. Voilà. Ok, on passe à la suite. Nous avons tout ce qui est os court. Donc, les os courts, nous avons tout ce qui se trouve au niveau des mains et au niveau des pieds principalement, qui portent d'autres noms. On va voir tout au long de nos différentes séances autour de l'anatomie du corps humain. Nous avons les os qui sont plats. Notamment ceux qui se trouvent au niveau ici, là. Ici, au niveau de l'omoplate. Qui porte un autre nom. La scapula. Voilà. Déjà un mot scientifique en plus. Nous avons les os dits pneumatiques. Nous avons tout ce qui se trouve au niveau de la mâchoire. Qu'on appelle aussi maxillaire en science. Voilà. Et nous avons les os sésamoïdes. Qui ont une forme un petit peu particulière en forme de sésame. Nous avons notamment ce qu'on appelle la rotule,
que vous connaissez forcément. Et en science, on appelle aussi cette rotule la patella. Voilà. Ok. Ensuite, dans les os, nous avons quoi? Les os, ils sont constitués. Ils sont constitués de tissus osseux, forcément. C'est du tissu conjonctif composé d'océines et d'ostéoblastes. Pas trop. Donc au niveau microscopique et au niveau macroscopique, c'est un os compact, spongieux. Il est composé de tissus cartilagineux, avec cartilage élastique, fibrocartilage, et donc si c'est des tissus cartilagineux, il y a forcément un lien avec les articulations. Et nous allons en parler tout à l'heure. Ou même demain, je dirais. Bien évidemment, tous les os vont grossir, vont s'épaissir et vont aussi s'agrandir. Et c'est comme ça que nous, au début, quand on est des petits bébés, on a des tout petits os, et notre corps humain commence à se développer, et par la suite, on va grandir, puisque du coup, nos os vont s'allonger, vont s'agrandir, vont s'épaissir également, jusqu'à ce qu'on devienne adulte et qu'on ait la présence de tous nos os dans notre corps humain. Voilà un petit peu la partie ostéologie. Alors, on va dire, je pense que c'est beaucoup plus simple comme ça de présenter un petit peu les différentes parties. Donc là, on a fait la partie ostéologie et dans quelques instants, enfin, je pense plus demain, on va parler des différents os. Ensuite, on va parler de l'arthrologie, qui concerne l'étude, étude des articulations, Voilà, autre terme scientifique. Donc, les unions osseuses qui continuent forment le groupe de synarthrose et les unions osseuses discontinues forment le groupe des diarthroses. Synarthrose, diarthrose. Alors, c'est vrai que ce sont des mots quand même très scientifiques. Donc, je vous conseille d'utiliser aussi votre plateforme internet pour vous renseigner un petit peu sur les différents thèmes autour des différents thèmes de l'anatomie du corps humain, et notamment l'ostéologie et l'arthrologie. Ouais. Donc il existe plusieurs types d'articulations. On a les articulations de type énarthrose qui sont en fait de forme sphérique. Alors si j'ai un diaporama, j'essaierai de vous montrer. Les énarthroses qui ont des portions dites sphériques, c'est-à-dire que on va avoir la présence d'une demi-sphère ici qui va reposer sur, en fait, vu que c'est une sphère, hop, voilà, elle va reposer sur une cavité dite sphérique également. Voilà, elle loge dans ce niveau-là. Bien évidemment, nous avons les condylarthroses, donc des portions d'ellipse. Donc là, on n'est plus sur le sphère, mais on est sur des ellipses donc, qui sont donc un peu plus allongées et qui vont également être reçues sur des formes un petit peu plus allongées.
ici, on a en 1 les énarthroses, en 2, nous avons les condylarthroses, nous avons les articulations en selle, surface articulaire en forme de selle de cheval, donc une selle de cheval, alors je vais essayer de faire bien, la selle, ouais. On dirait plutôt une vague qu'une selle de cheval, et voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler une articulation de ce système-là. Donc en 3, les articulations en selle. Nous avons les arthrodies, qui sont plutôt de forme plane, au niveau des articulations, arthrodies. Nous avons les trochléarthroses, en forme de trochléaire. Oui, vu que j'ai pas assez de place, je vais le faire plutôt ici. Donc c'est plutôt en forme de poulie, décidément, avec des schémas de type dessin, hop, en forme de poulie, touc, touc. Voilà, nous avons les trochléarthroses et les trochoïdes qui sont en portion de cylindre. Donc forme de cylindre, hop. Voilà, et ici, à ce niveau-là, j'ai donc un accueil de type cylindre concave convexe, donc cylindrique. Et trochoïdes. Voilà un petit peu au niveau des différents types d'articulation. Donc on a plusieurs types d'os, on a plusieurs types d'articulation avec des formations bien spéciales. Ok. Nous allons en rester là pour ce soir. Alors après, il y a aussi la myologie qui s'intéresse. Donc la myologie, qui est donc l'étude des muscles. Voilà, myo, muscle, et logos, étude des muscles. Donc voilà, vous connaissez un petit peu les origines, vous connaissez un petit peu les grands thèmes de notre... alors, sachez que concernant les muscles, oui, parce que c'est tout aussi important, muscles, voilà, donc les muscles, il y en a énormément. Donc c'est les muscles, hop, voilà, les muscles, myologie, anatomie qui traite des muscles. Donc il y a plusieurs formes de muscles. Il y a les muscles creux, les muscles bicipitaux, les muscles tricipitaux. Vous avez, donc notamment en lien avec le biceps et le triceps, vous avez les muscles quadricipitaux, avec les quadriceps. Vous avez les muscles à plusieurs ventres, comme les abdos. Vous avez les muscles plats. Vous avez les muscles digastriques, donc comme le muscle digastrique, et les muscles en anneau, comme le sphincter ou l'orbiculaire de la bouche. Voilà. Voilà un petit peu les grands thèmes de muscles. Voilà. Mais j'espère qu'en tout cas, c'est vrai que c'est une partie très très théorique. Demain, bonne nouvelle, dans notre 4e numéro, nous allons commencer notre aventure et je vais vous expliquer un petit peu comment réaliser notre magnifique schéma, et on va commencer par la première partie qui s'intéressera donc à l'ostéologie du corps humain. Voilà, et bien tous nos épisodes sont à retrouver bien sûr sur YouTube et nos différentes plateformes que vous allez retrouver dans quelques instants grâce à la présentation de nos différentes plateformes des réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne soirée sur AdoKids TV. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV
commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdeKids TV. Et c'est ainsi que se termine ce 17h Théma. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons pour de nouvelles aventures dès demain. Et tout de suite, il va y avoir votre rendez-vous scientifique le 17h30 avec l'histoire d'un des plus grands scientifiques de notre ère. Vous avez vu les réseaux sociaux, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur AdeKids TV ensoleillée. Merci, salut.